Bonjour à tous. Et ce confinement qui continue. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler du temps présent, de l'instant présent. Ça m'a bien aidé. Hier, j'ai appris qu'une amie avait chopé le corona, un virus, et elle était très mal en point. Et ça s'est dégradé assez vite. Elle est partie un peu en urgence respiratoire. Et puis finalement, elle a fini par rentrer. Et puis après, j'ai plus eu de nouvelles. Et je me suis dit qu'elle était repartie, quoi. Et qu'elle pouvait plus donner de nouvelles. Hein. Et j'ai commencé à m'angoisser. Et parce que je pouvais rien faire, j'étais loin, j'ai pris conscience de plein de choses. Qu'en fait, je pouvais rien faire. Quand bien même, je serais tout près. Je n'aurais rien pu faire puisqu'on ne peut pas accompagner les gens à l'hôpital. Et puis j'ai aussi une amie hier qui a appris le décès de sa grand-mère et fallait qu'elle remonte dans le nord. Et du coup, j'ai été extrêmement touchée et je voyais aussi la difficulté d'être confinée, quoi, de ces événements qui sont déjà difficiles en temps normal, mais en confinement qui sont encore plus compliqués. Et en fait, ce qui m'a permis, moi, d'avancer hier, c'est le lâcher prise. C'est au bout d'un moment de se dire je peux rien y faire, je m'angoisse, mais la meilleure chose que je puisse faire, c'est d'être la plus en forme possible pour pouvoir être là quand j'aurai des nouvelles, quand elle reviendra, pour pouvoir être là pour cette voisine, pour pouvoir envoyer de l'énergie positive, voilà. Et donc j'ai fini par respirer et par me dire je suis en vie. Il y avait un beau rayon de soleil, donc j'ai profité du rayon de soleil. Là, je suis sortie 2 secondes sur le pas de la porte et j'ai pris tout le soleil possible. Voilà, donc j'avais envie aujourd'hui de parler j'ai trouvé un très beau texte de Christophe André, une réflexion sur l'instant présent, je voulais vous le partager. Alors, l'instant présent. L'autre jour, tu attendais le train sur un quai de gare. Tu l'attendais vraiment, regardant l'heure régulièrement, observant l'horizon et te demandant s'il allait arriver par la droite ou la gauche. Tout en sachant que l'heure prévue du départ n'était que dans 10 minutes. Tu te demandais si c'était un train qui venait d'ailleurs. Dans ce cas, il arriverait seulement à l'heure prévue. Ou s'il partait d'ici, dans ce cas, il serait à quai plus longtemps avant et tu pourrais y monter. Bref, tu avais l'esprit complètement encombré de trucs inintéressants. Heureusement, tu t'en es rendu compte. C'est pas toujours le cas. Tout à coup, tu t'es vu en train d'attendre ton train comme un chien attend sa pâtée. Tu n'as rien contre les chiens, ils sont sympas, mais bon, chacun sa vie. Alors tu t'es dit que non, c'était vraiment trop pas intéressant, comme disent les enfants. Et tu as modifié ton état d'esprit. Au lieu de faire quelque chose, attendre, tu es passé sur le registre être juste là et savourer l'instant présent. Tu as laissé tomber la montre et l'horizon du bout des rails. Et tu as tourné ton attention vers ta respiration, la façon dont tu te tenais. Tu t'es doucement redressé. Tu as ouvert tes épaules, puis tu as aussi ouvert tes oreilles. Tu as écouté les sons, les rumeurs, les bruits de rails, les cris d'oiseaux. Tu as reniflé comme un animal sorti des bois. Cette étrange odeur de métal et de béton qui flotte dans les gares. Tu as observé la lumière de ce matin de printemps, les mouvements lents d'un train de marchandises tout au bout des quais, les nuages, toutes les installations, les panneaux, les bâtiments au loin. Fantastique tout ce qu'il y avait à voir et à ressentir. Fantastique comme c'était intéressant et apaisant d'être intensément là, présent à ta vie de l'instant. Lorsque tu es monté dans le train,
Tu étais serein comme jamais. Tu ne l'avais pas attendu une seconde. Tu avais juste vécu ta vie, trop pure. Souvent, nous passons à côté de notre vie, nous sommes ailleurs dans l'instant d'après. On attend, on espère, on s'impatiente, on anticipe, on s'inquiète. Ou dans l'instant d'avant, on rumine, on regrette, on ressasse. Mais pas dans l'instant présent. Cette inaptitude à vivre le présent plus souvent est considérée aujourd'hui comme un facteur facilitant l'anxiété, la dépression et globalement, difficulté avec le bonheur. La pleine conscience consiste à être présent à l'expérience du moment que nous sommes en train de vivre, sans filtre. On accepte ce qui vient, sans jugement. On ne cherche pas si c'est bien ou mal, désirable ou non, et sans attente. On ne souhaite pas que quelque chose arrive ou se passe. La pleine conscience est donc une simple présence, juste être là, mais si difficile à atteindre. Donc voilà ce qui m'a aidé hier, moi. Je crois que j'ai fait de la pleine présence pendant quelques minutes. C'est pas forcément facile parce qu'on est envahi de pensées diverses et variées, mais quand on commence à résister et à se discipliner un peu, à force, ça finit par venir. Et ça permet de faire qu'on vive pleinement l'instant. Et quand on sera sorti, on se dira que pendant le confinement, on n'a pas attendu la sortie, on a continué à vivre des choses différentes et on sort plus riche et plus fort. À bientôt.